Donc les anglo-saxons, justement, qui sont au fond, il y a une grande partie, c'est des barbares venus du Nord, de Norvège, de Suède. Quand vous regardez quelqu'un comme, comment est-ce qu'il s'appelait, là, le premier ministre anglais qui avait les cheveux comme de la paille, jaune pâle comme de la paille, Boris Johnson. Il y a quelque chose de nordique, même s'il avait pas l'air très grand parce qu'il était, hein. L'Angleterre, à l'époque des Normands, a été envahie par des, même la Russie. Et si vous regardez l'histoire de la Russie, à un moment donné, c'est des princes vikings qui sont venus. C'est, on, puis nous, on est comme pris là-dedans. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être les personnes genre type plus méditerranéen, parce que le véritable berceau des civilisations gréco-latines, c'est la Méditerranée, pas le Nord. C'est des barbares qui mènent le monde. Ça fait des années que ben, j'ai une vision peut-être qui va être considérée comme archaïque par beaucoup de gens, mais à mes yeux, c'est la seule qui tient compte de. Je veux dire, vous le voyez pas. À mes yeux, c'est tellement visible. Euh, Prenez, c'est quoi l'Américain type? Ben, c'est le Californien blond surfeur. Mais oui, mais c'est des gens qui descendent. C'est même paradoxal, dans le fond. Ça vient des anglo-saxons, justement, toutes ces théories du complot-là. Ça fait partie de la guerre psychologique comme elle a été voulue par Michael Aquino. C'est toutes des voies de garage, c'est toutes des pertes de temps. La seule affaire qu'il faut faire, c'est penser à vous, puis votre intérêt, puis votre famille, puis vos affaires. Ça fait des années que je le dis. Voir à vos affaires. On s'en fout là, des théories du complot. Là. C'est pas de même, ça marche. Le retour à la réalité, c'est les choses concrètes. C'est pas. Il reste, le monde fonctionne d'une certaine façon, il faut en tenir compte. Moi-même, je vais être en réaction devant certaines choses, mais il y a tout le temps des façons de détourner. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde élitiste. Nous vivons dans un monde élitiste. C'est comme, prenez dernièrement, j'ai vu chez Desjardins, on ne peut plus payer nos impôts avec un code de paiement. Il faut à tout prix aller suraccéder. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Moi, ils m'ont dit, ah, vous, monsieur, il faut faire ça comme ça. Maintenant, le monde change. Ça, c'est exactement ce qu'il faut pas me dire parce que je le sais que c'est pas vrai. Le monde change pour une certaine partie de la population, que elle, c'est la majorité qu'on conditionne avec comme des chiens de Pavlov. Mais il va tout le temps, on vit dans un monde élitiste, donc il y a tout le temps une façon de faire autrement. Toujours. Donc, je suis allé chez le comptable, j'ai fait imprimer le bordereau de paiement, puis j'ai payé avec le bordereau de paiement sans aller sur accéder. Il n'est pas question que je paye par Internet le site Internet de l'institution financière la plus fraude en Amérique. Il n'en est pas question. Je suis pas un imbécile. Voyons, là. Ben, ah, c'est comme ça maintenant, monsieur, le monde change. Hey, je l'ai regardé, j'ai dit, ben moi, je change pas, maudite marde. Puis je suis sorti choqué. Là, monsieur, monsieur, je suis allé direct chez le comptable, faire imprimer mon bordereau de paiement, puis je suis revenu avec, puis j'ai payé. Voyons donc, voir si je vais me laisser tordre le bras d'embarquer dans leur machine, leur espèce de léviathan qui mange le monde. Il n'y en est pas question. Il va tout le temps y avoir une façon. Toujours.